Je me suis fait recaler d'un stage parce que je ne suis pas français. Je vais faire cette vidéo en essayant de ne pas pleurer parce que ça fait plus de 2 ans que je suis en train de le faire. C'est l'histoire du jeune Sénégalais Ahmad qui s'est vu récalé parce qu'il n'était pas français. Franchement, en regardant l'image, ça fait mal parce qu'il est en pleurs. Il est en pleurs. Un homme qui est en pleurs comme ça fait très mal. Mais c'est pas ça qui me retient. Moi, ce qui me retient, c'est ce qui est venu après. Il a posté sa vidéo, il a expliqué. Mais regardez le nombre de stars, le nombre de célébrités qui l'ont écrit. Sans compter les entreprises qui l'ont écrit. La vidéo a fait plus de 4 millions de likes. Toutes les stars ont republié, ont posté. C'est pour dire quoi dans la vie? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prie, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, bosse dur. Parce que Dieu peut accepter que quelque chose t'arrive pour ouvrir une autre époque. Si on ne l'avait pas récalé, aujourd'hui, il n'aurait pas eu toutes ces opportunités. Je vais vous laisser toute la vidéo, vous allez le suivre de vous-même. Écoutez. Je me suis fait recaler d'un stage parce que je ne suis pas français. Je vais faire cette vidéo en essayant de ne pas pleurer parce que ça fait plus de 2 ans que je suis en train de le faire. J'ai carrément mal à la tête, il faut que j'arrête au bout d'un moment. Mais c'est triste en vrai parce que j'avais tout pour avoir ce poste. Et carrément, quand je suis venu, le gars il m'a dit la même chose. Tous les CV qu'on a reçus, les tiens faisaient partie des meilleurs. Ils m'ont contacté et le permis, il était même nécessaire. Du coup, je me suis dit, je vais le passer vite fait. Je l'ai payé en accéléré pour pouvoir l'avoir avant le début du stage. Ils n'ont même pas pris la peine de me recevoir à l'intérieur. En gros, aller faire les contrôles, je les ai faits. Et le gars, il me dit, il nous faut ta pièce d'identité. J'ai mon titre de séjour, il est valide. Il y a rien qui manque. Le titre, il est valide. Il n'a pas expiré. Je lui donne, il me dit, bah non, vous n'êtes pas français, monsieur, du coup, on ne vous prend pas. C'est un peu une douille, je sais pas, j'y arrive pas à trouver les mots parce que je trouve ça assez bizarre. Parce que le gouvernement français, en gros, ils se sont mis d'accord avec celui de nos pays. Pour moi, personnellement, le Sénégal, ils ont dit, bah, voyez-nous vos étudiants, s'ils sont là pour étudier, bah, on leur donnera les meilleures conditions. Et maintenant qu'on est là, il y a ces trucs-là qui ressortent. Excusez-moi, j'arrive même plus à... Je trouve le truc un peu dommage parce que moi, par exemple, je donne tout pour les études, pour préparer mon avenir et tout. Et je me dis qu'en gros, je dois faire ce qu'il faut pour avoir tout ce que je veux en gros. Et quand je le fais, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a cette carte-là qui bloque tout entre guillemets. Donc voilà, c'est dommage quoi. La dernière fois quand j'avais dit ici que ceux qui sont nés ici, vous avez beaucoup plus de priorité. Vous avez vraiment un avantage. Vous m'êtes tombé dessus. Beaucoup d'entre vous m'ont critiqué. Ma carte de séjour, juste parce que je ne suis pas français, je ne mérite pas des postes. Voilà quoi. Alors qu'à la base, moi, je suis là, c'était juste pour un stage. C'est pas pour un emploi ou autre. Je suis là pour apprendre, pour vous apporter mon aide et voilà. On m'a déjà refusé sur certains postes, mais pas le jour de l'entretien. Parce que j'étais déjà là, j'étais apprêté, je me suis réveillé tôt. Hier, j'ai dormi à 3 h du matin pour préparer cet entretien. Et je suis venu, il reçoit ma pièce d'identité, il m'enregistre et tout, il me donne le badge. Et le gars, il me dit, non, là, tu rentres pas parce que ça sert à rien. On va